pensais incapable de faire cette figure. C'était trop dangereux, ça me faisait trop peur. Dès qu'il met son casque, c'est plus le même. D'ailleurs, dans son regard n'est pas le même. Hein. C'est terrible. Moi, je ne regarde pas dans ces cas-là, c'est plus mon garçon. En fait, Tom, il est très très exigeant, mais d'abord avec lui-même. Réussir, accomplir un peu mes objectifs, c'est kiffant, quoi. La médaille d'or freestyle, puis la médaille d'argent le jour d'après sur ce qu'on appelle le best trick. Quand on a commencé le sport avec mon frère, on a commencé tous les deux tranquillement en 2005. Donc notre première année de freestyle, c'était vraiment en 2006. Et lui, en 2007, faisait partie des Red Bull X-Fighter. Mon frère, lui, a pris aussi énormément de risques, pour moi, trop. Je suis pas capable de faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire d'engager autant. Moi, étant le petit frère, pour lui, c'était impossible que le petit prenne le dessus. Donc c'était presque un jeu malsain qui nous a fait avancer à une vitesse de dingue. Le stress, ça c'est difficile à gérer. T'as les figures à faire, donc ça fait vraiment peur. Sur les Red Bull X-Fighter, t'as 25 000 personnes, tu peux pas tricher avec le public. Pour moi, la vraie réponse, c'est le ride et c'est la réaction du public. Tu gagnes le public, tu gagneras forcément le show. Le surnom que m'ont donné surtout les Red Bull X-Fighter qui ressort, c'était innovateur, parce que j'essayais de créer des figures tout le temps différentes. Du coup, en 2014, j'arrive avec le bike flip. Chaque année, j'essayais d'apporter une figure nouvelle. Et dès que je pose la figure, ça devient dingue. Yeah, mom and dad, we feel the same way up here. Ma mère elle gère la comptabilité, de la société, toute la paperasse qu'on n'a pas envie de faire, et elle vient, elle fait à manger aussi. Mon père fait les peintures, il débroussaille, il coupe les arbres, il fait tout. Et nous, on n'a plus qu'à travailler tranquillement. J'ai demandé à Romain s'il voulait venir, et puis il est là depuis pas mal d'années maintenant. C'est le secrétaire en chef. Ça s'appelle helper. C'est plus pour faire gagner du temps à Thomas. Dans toutes les tâches pour qu'ils puissent rouler en fait. On a essayé de les libérer de tout ce qui était intendance et inconvénients, on va dire. Finalement, ils n'avaient que le bon côté des choses. Enfin, ils géraient quand même leur moto, la mécanique, etc. Enfin, c'était leur problème à eux. Et puis surtout, ils géraient de ne pas trop se faire mal. C'était déjà ce qu'on leur demandait. On a fait quand même quelques hôpitaux. On a à peu près tous. C'est le téléphone toute la journée. Le manager. Il y a Tom, qui pourrait être mon copain, avec qui on peut aller boire un coup. Et après, il y a ce que j'appelle Tom Pagès Compagnie. Donc ça, c'est le fond de son travail. On n'a rien à vendre, on n'a pas de t-shirt, on n'a pas de garde-boue, on n'a pas de guidon à son nom. La seule chose qu'on commercialise, c'est lui. Quand j'ai acheté la maison, évidemment, il fallait rénover cette maison. Et on m'a dit, bon, quand est-ce qu'on attaque les travaux? J'ai dit, non mais moi, il me faut un garage d'abord. Et la première chose que j'ai fait, c'était un garage. J'ai le matériel le plus incroyable dedans. Là, je suis en pleine mécanique, donc je n'ai pas terminé. Enfin, je fais toujours attention à jamais être à court de matériel. Comme ça, si j'ai besoin de travailler, je peux travailler. Je voulais habiter là-haut, moi. Ça me plaisait, d'habiter dans mon garage. Mais j'ai trop de matériel. Je le déploie dans tous les sens. Fin de cintre, un angle à 58 et je voulais un angle à 64 en sortie. Le rayon, c'est un rayon de 4750. Donc c'est en millimètres. Hein. Avec Thomas, c'est au millimètre. Oh là là. Il faisait des Lego techniques, super techniques, je sais pas quoi, là, j'y connais trop rien, moi, tout ça. Mais alors, un truc, un cadeau de Noël qu'on pensait que ça allait durer au moins un mois, je sais pas si en 2 jours, c'était pas fini. C'est que des plans que moi je fais, et puis après, je fabrique, je teste. Et quand ça marche pas, les rampes, ça finit stocké là-bas dans ce que j'appelle le cimetière de rampes. En fait, plus je le regarde, ces trucs de rampes, plus je trouve ça cool. Bah, je l'imagine sur un rond-point, moi. Parce que je vois que le prix des ronds-points en France, ça coûterait pas cher et ça serait beau. Donc le poste à souder qui est nouveau. La scie pour pouvoir découper, une machine qui sert à cintrer les tubes. Le buggy pour le côté fun du truc. Ça fait 1 an que je suis là et les travaux viennent juste de commencer. Certaines idées farfelues que je peux avoir,
de nouvelles rampes, etc. peuvent me coûter très cher. Le budget salle de bain ou le budget cuisine peut passer dedans. J'habite dans un mobil-home derrière. En fait, en gros, c'est plutôt parce que j'attends la fin de la maison. Le plus important, c'est quand même le garage. Donc le garage est au top. Moi, là où j'habite, ça a peu d'importance. On y est. Ça, c'est en gros, c'est une cuisine américaine. Il n'y a pas de bar encore. Le plus important, c'est ma vie professionnelle, c'est-à-dire ma vie. Moto, bécane et ma carrière. Tant que ça va, le reste, ça a peu d'importance pour le moment. Puis voilà, il y a des fois, ouais, j'aimerais bien être comme tout le monde, avoir ma vie, etc. Et puis quand le lendemain, je réalise, je repars à l'entraînement. J'ai eu quelqu'un il y a longtemps et ça me réussit pas trop en fait, par rapport à la bécane et par rapport à ma carrière. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire 100% bécane et puis rien d'autre. Alors lui, il a 2 ans. 2 ans et elle a 1 an et demi. Premier petit terrain qu'on a fait avec mon frère, on a loué une mini pelleteuse chez un loueur et puis on s'est monté dedans, on ne sait pas s'en servir. Aujourd'hui, j'ai mon propre matériel, donc une pelleteuse, une mini chargeuse à chenilles, un tracteur, je pilote, je l'entretiens, je fais tout. Ici à ma droite, vous avez le bac à mousse, 15 mètres de long, 11 mètres de large, 5 mois de travail. J'ai appris à souder, j'ai tout fait. Il y a un toit qui couvre la mousse pour pas qu'elle s'abîme avec le soleil et la lumière. J'ai investi beaucoup d'argent. Il y a un moment où je me suis même demandé si ça valait le coup de le faire à mon âge, qui était plus fin de carrière que début de carrière. Tac. J'ai bien réfléchi un bon 10 minutes. Et en gros, c'était oui direct. Je suis reparti, j'ai tout refait. Le premier bac à mousse, c'était un peu à l'arrache. C'est folklorique. Là, sans ce bac à mousse, il y a les 3/4 des figures que l'on fait aujourd'hui en freestyle n'existeraient pas. Si je tombe sur la moto, je vais pouvoir sortir avec la moto, donc attacher la sangle et rester sur la moto. Donc ça, c'est le top. Je fais beaucoup de choses nouvelles, c'est-à-dire beaucoup de déchets, beaucoup de chutes. Ça peut faire mal. Et après, quand on est bloqué dans le fond, il suffit que ça me tire un peu le casque parce que les cubes se mettent autour de ma tête. La jugulaire commence à m'étrangler. Des fois, je suis content d'en sortir du bac. Moi, ça me fait peur, le bac à mousse. Ouais, parce que d'ailleurs, il le dit, hein, quelquefois, il ne sait pas quand il tombe, il ne sait pas dans quel sens il est. C'est bon, mais à fond, hein. Elle bouille pas trop en fait, ça va coller. C'est 3 réceptions. Alors là, la plus grosse, c'est celle-ci. Alors ça, c'est une rampe quarter, des rampes super raides. En fait, on atterrit sur le même côté que la rampe. Il y a 3 étapes maintenant. Avant, il n'y avait que bac à mousse et directement la terre. Et là, l'airbag permet de vraiment avancer encore plus en sécurité. Ça se gonfle, ça fait à peu près 1 mètre de haut. Là, on est au cœur au cœur du poulet. Des sensations que je retrouverais nulle part ailleurs. T'as une moto. Si un jour je pouvais faire des figures sur la moto, truc de malade. Si un jour je pouvais participer à une compète, truc de malade. Si un jour je faisais les Red Bull X Fighter avec Travis Pastrana et les meilleurs du monde. Et si un jour tu les gagnes, tu vois. Et puis j'en suis là.